Avant toute chose, je tiens à préciser quelque chose de très important. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, je ne suis pas payé par une marque et je ne vais uniquement parler de mon expérience personnelle. Et je précise bien mon expérience personnelle et non ce que j'ai entendu dire ou ce qu'on m'a répété. Alors on va voir plusieurs marques, plusieurs machines et j'ai un petit peu fait un classement du moins bien au meilleur. Alors, ce n'est que mon expérience personnelle. Vous pouvez ne pas être d'accord et puis vous pouvez avoir entendu dire que telle marque était mieux qu'une autre. Mais voilà ce que j'ai vécu et voilà ce que j'ai appris quand même au bout de quelques années. Alors, en général, on va dire que cette machine est une marque Eco. Eco, ce n'est pas du mauvais matériel, mais alors je ne sais pas si c'est de la malchance ou autre. Mais cette machine ne m'a pas vraiment convaincu. Elle n'a pas fonctionné très longtemps. Elle est actuellement en panne et pas spécialement envie de la réparer. Malgré que ce soit peut-être simple, elle a jamais fonctionné vraiment correctement. Problème de ralenti, problème d'accélération. Bref, je ne conseille pas. Alors le modèle, c'est peut-être pas la meilleure, hein. CS 420 ES. Quand elle marchait, bon, ça marchait, hein. C'est pas une machine qui manque de souffle, c'est déjà une machine puissante. Mais bon, on passe à la Husqvarna. Alors Husqvarna, j'ai déjà testé un tracteur tondeuse. On peut pas dire que j'en ai un très bon souvenir. Qualité un peu moyenne. J'ai pas été très convaincu par l'assemblage de la machine. Et la tronçonneuse, bizarrement, même si elle est beaucoup plus récente, c'est un peu la même chose. Je suis pas spécialement convaincu. Déjà, déjà une panne avec cette machine, alors qu'elle n'est vraiment pas vieille du tout. Elle n'a que quelques années. Quand je dis quelques années, c'est 3-4 ans, hein, c'est pas 15 ans. La Echo est un peu plus ancienne, peut-être peut-être 10 ans de plus. Les années passent tellement vite, donc celle-ci est quand même très récente. Euh, je sais pas si je vais trouver l'année dessus, mais bref. Pas très convaincu. Est-ce que on trouve une année là-dessus? Donc une mauvaise machine, non. Mais c'est une 135, ouais. Alors c'est une machine d'entrée de gamme, hein. C'est pas une très grosse. C'est peut-être la plus petite. Pas convaincu. Au niveau puissance, ça va, mais à utiliser, je trouve ça assez moyen. Niveau puissance, c'est vrai que c'est bien, hein, ça débite pas mal, mais sachant on a déjà eu une panne. Ouais, c'est pas fantastique, elle tient moyennement bien le ralenti, alors comme c'est compliqué à régler, bah une machine neuve qui marche déjà pas terrible, ouais, bof. Ensuite, on passe à Steel. Alors Steel, on ne présente plus la marque parce que on va dire que c'est les pionniers dans beaucoup de domaines, que ce soit taille-haie, souffleur, tronçonneuse, débroussailleuse. Ils font beaucoup de machines portatives et justement, ce modèle, je ne le recommande pas du tout, mais absolument pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est le premier prix et c'est une machine qui ne sert à rien. Je m'explique. C'est une machine qui ne sert à rien, d'une part parce que l'embrayage est faiblard, donc on peut pas couper du gros, on peut pas couper du gros diamètre, de la grosse branche. D'une deuxième part, l'équilibrage c'est zéro, donc élaguer des arbres, c'est pas la peine. C'est pas très lourd, mais en même temps,
Elle n'est pas spécialement facile à utiliser, à manier. La puissance du moteur, c'est une catastrophe. C'est vraiment faiblard. L'embrayage, c'est une véritable saloperie. C'est une machine, c'est une machine qui coûte pas très cher, mais on va dire que pour couper 3 rondins de temps en temps, ça peut aller, mais je ne recommande même pas d'acheter cette machine parce que c'est franchement pas pratique. Alors il y a un côté sécurité dans le sens où c'est vrai, on est obligé d'avoir les deux mains sur la machine pour s'en servir, mais je trouve pas ça sécurisant en réalité. Et je conseille plutôt d'acheter ce type de machine quand on veut commencer. Donc c'est une petite style en élagueuse. Même si ça coûte un peu plus cher, c'est vrai, malheureusement, les choses sont comme ça, les prix sont pas du tout les mêmes. On a un moteur qui n'est pas spécialement puissant, mais sachant que le guide est tout petit et que la machine est ultra légère et ultra maniable, parce qu'on peut la porter facilement à une main, elle est bien équilibrée et on peut couper des branches au-dessus de notre tête. Une élagueuse, c'est fait pour ça. Alors je rappelle que il faut quand même un équipement de protection hein, pour se servir d'une tronçonneuse et il faut faire encore plus attention quand on se sert d'une élagueuse puisque on peut se prendre les branches sur la tête. Alors le minimum, c'est pas forcément un casque parce que on n'a pas forcément l'utilité d'un casque, mais le minimum c'est de porter quelque chose. Alors rien qu'un chapeau, ça peut nous éviter déjà des griffures. Moi personnellement, je porte une casquette et bien évidemment, casque anti-bruit sur une tronçonneuse, c'est absolument indispensable. D'ailleurs, c'est toujours rappelé sur les bécanes. Alors cette machine, elle est géniale. Pour le moment, j'en suis plutôt content. Ça fait déjà 2 ou 3 ans qu'on travaille ensemble. J'ai pas vraiment de reproches à lui faire. Pas de panne. La machine tient moyennement bien le ralenti, mais je dirais que dans l'ensemble, il n'y a pas trop de soucis. C'est plutôt une bonne bécane. Alors le prix peut sembler exorbitant parce que oui, ça vaut grosso modo 2 fois, voire presque 3 fois le prix de l'entrée de gamme. Mais pour commencer, ce type de machine, c'est vraiment génial. Si on a des petits rondins à couper et au niveau puissance, si la machine coupe bien, on peut couper facilement des rondins de 15, 20, voire 25 centimètres, parfois même un peu plus. Surtout à partir du moment où on n'est pas en contrainte, parce qu'à partir du moment où la branche vous sert la tronçonneuse, de toute façon, même avec une grosse bécane, il y a un moment, la chaîne ne peut plus tourner, donc c'est pas forcément un problème de puissance. Ensuite, Zenoa Komatsu. Alors ça, c'est des machines qui étaient top. C'était fabriqué au Japon. Je dis c'était parce que ce n'est plus le cas malheureusement. Et oui, comme beaucoup de choses. Alors ça, c'était des super bonnes machines. Zenoa Komatsu G621. C'est une machine assez ancienne. C'est pas l'une des plus grosses, mais c'est déjà une très grosse. Il devait y avoir de mémoire 2 modèles au-dessus. Alors Komatsu, ce n'est pas très connu comme marque, comme Zenoa. Il faut savoir quand même que Komatsu fabrique des pelleteuses. C'est pas des petits bricolos. C'est quand même c'est une marque japonaise, mais ce n'est pas des débutants. Alors cette machine est déjà vieille puisque elle tourne toujours très bien, elle tient bien le ralenti. Elle ne sert pas tous les jours. C'est un moteur qui fait plus de 60 cm3. C'est une machine déjà très puissante. Alors attention, hein, quand on achète des machines très puissantes, plus elle est puissante, plus elle est dangereuse et plus elle est difficile à manipuler. Après, il y a le poids, c'est aussi très fatigant. Cette machine, j'en suis très content dans l'ensemble.
Jamais de panne. Ça fait que je me trompe pas. Ça fait à peu près 23 ans que je l'ai, peut-être 24. Alors pas une panne en 24 ans. Bougie d'origine, filtre à air d'origine, tout est d'origine. J'ai seulement remplacé les guides et les chaînes. J'ai dû mettre 5 ou 6 guides sur la machine. Ouais, peut-être. C'est peut-être le cinquième. Alors le guide est déjà balèze. C'est pas une petite machine. On peut couper du 50 centimètres facilement. Le guide, je sais plus, il fait peut-être environ 50. Et si vous ne connaissez pas Zenoa Komatsu, en vieille machine, c'est vraiment super. Les nouvelles sont un tout petit peu moins bien dans le sens où malheureusement les moteurs sont peut-être plus performants, mais le reste a un petit peu baissé en qualité. Les plastiques ne sont pas forcément très résistants, mais en tout cas sur cette machine-là, les plastiques étaient vraiment très solides, super endurants. Donc voilà ce que j'ai à partager au niveau de mon expérience. Ça fait aujourd'hui 26 ans. 26 ans que j'utilise des tronçonneuses, donc je commence à connaître un petit peu le sujet. Alors voilà, si je peux conseiller des marques, je ne dis pas que Echo fabrique de mauvaises machines, mais en tout cas, ça me tente pas plus que ça. J'ai un souffleur Echo, c'est pas spécialement mauvais, mais c'est peut-être pas au-dessus de style. D'ailleurs, tout ce que j'ai eu en Echo, c'était en dessous de style, que ce soit Taiyuei ou autre. Husqvarna, pour le moment, je suis pas très convaincu de la marque. Style, super machine, ça c'est sûr. C'est pas donné, c'est malheureusement très cher. On évitera le premier prix qui est à mes yeux très merdique. Et si vous voulez commencer à acheter une première tronçonneuse, adoptez plutôt une élagueuse comme celle-ci. D'une part, c'est beaucoup plus maniable. Et en plus de ça, je trouve que c'est un peu moins dangereux, même si, euh, même si on peut s'en servir à deux mains. À une main, on la maîtrise très facilement. C'est des machines qui sont très bien équilibrées, on fatigue moins. Il n'y a pas vraiment de défaut sur ce genre de machine, sauf que il faut savoir que bien sûr, comme ce sont des élagueuses, ce sont des petits moteurs, des machines très légères. Donc c'est pas fait pour faire de l'abattage, mais on peut quand même abattre des petits arbres de 10-15 cm de diamètre, c'est vraiment pas un problème du tout. J'ai même déjà abattu des arbres qui font jusqu'à 25 cm de diamètre avec des petites bécanes comme ça, et franchement, avec une chaîne et guide neuf, ça va très bien. Ensuite, Zenoa, si, si vous avez un magasin pas très loin, c'est pas la peine d'aller plus loin parce que c'est une super marque. Aujourd'hui, j'en suis plutôt content. J'ai eu deux élagueuses. Il y en a une qui est tombée en panne. Bon, c'est vrai, mais au bout de une bonne quinzaine d'années, une bobine de grillé. Bon, c'est pas méchant. Alors, dans l'ensemble, c'est plutôt de la bonne bécane. Et en général, je ne change jamais rien. Les bougies tiennent très très bien. Et ça fonctionne toujours, ça démarre relativement bien et relativement facilement. Bon, celle-ci, c'est une grosse, alors c'est très sportif, hein. Il faut quand même avoir beaucoup de force et tirer très fort. Et c'est pour ça que je conseille les petites bécanes comme ça, les petites élagueuses, parce que c'est des petits moteurs et ça démarre beaucoup plus facilement. Si vous avez un petit peu d'expérience dans les tronçonneuses, vous pouvez partager dans les commentaires, parler de vos expériences, de vos bécanes. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine expérience.